Alléluia. Amen, amen, alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, nous te disons merci pour ce que tu es en train de faire, Seigneur, dans la vie de tes enfants. Seigneur, nous te disons merci pour ce que tu fais dans la vie de tes enfants, pour la vie que tu nous communiques, pour la vie que tu nous donnes. Gloire et louange éternelle à toi. Seigneur, nous appartenons à toi. Tu es le maître de notre vie. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es l'ancien des jours. Tu es l'alpha et l'oméga. Seigneur, nous voulons t'obéir. Nous sommes là, Seigneur, pour toi. Nous disons oui à toi. Nous sommes tous en accord, Seigneur, pour marcher selon ta volonté. Ô Père éternel, communique-nous la vie et la vie en abondance. Donne-nous la nourriture essentielle, la nourriture que nous avons besoin, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, quand nous sommes dans la présence de Dieu, c'est pour recevoir la vie, c'est pour connaître notre identité, c'est pour reconnaître le travail que Dieu a fait, que nous ne voulions pas, le travail est déjà accompli. Maintenant, il nous reste maintenant à rentrer dans la volonté de Dieu. La puissance, l'autorité se trouve dans l'obéissance, dans la volonté de Dieu. La parole de Dieu, c'est notre testament. Le testament que Dieu nous a laissé, et à travers le testament que Dieu nous a laissé, nous avons le chemin, l'instruction, la direction en tout ce que Dieu nous donne. Alléluia. Amen. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Seigneur, nous te prions de toucher le cœur de chacun de nous. Nous déposons dès maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth l'intelligence humaine. Nous déposons au nom de Jésus-Christ de Nazareth la compréhension humaine. Nous déposons au nom de Jésus-Christ de Nazareth l'interprétation humaine. Nous déposons au nom de Jésus-Christ de Nazareth la confusion humaine. Nous déposons au nom de Jésus-Christ de Nazareth tout ce qui est humain et nous recevons la révélation, nous recevons la réma, nous recevons la révélation de Dieu pour que nous demeurons dans l'obéissance à Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Nous allons aller dans le Genèse 22, chapitre 22, verset 1 à 18. Genèse 22, verset 1 à 18. Genèse 22, verset 1 à 18. Alléluia. Je vais lire la parole. Si vous avez tout sur la page, je vais lire la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria et là offre-le en holocauste, sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âme et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin, et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchaient tous deux ensemble. Alors Isaac parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste, et ils marchaient tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Et il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel
par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors un ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre voudront être bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Point final. Amen. Bien-aimé, le testament, quand quelqu'un va mourir, la personne laisse un testament. Le testament, c'est des choses qui sont écrites. Ce sont on peut dire, ce sont l'héritage, la richesse que la personne a accumulée au cours de son existence. Et donc, il écrit un testament, dit, voilà, voici, comme ceci, que les choses vont se passer pour mon fils 1, pour mon fils 2, pour mon fils 3, ainsi de suite. Le testament, c'est ce que Dieu nous a laissé. Et cela, c'est notre vie. Mais le testament aussi, c'est la vie de Dieu, c'est notre vie, et tous ensemble. Écoutez ce qui se passe ici. La parole de Dieu, l'écriture sainte, c'est Dieu qui nous parle directement. Mais il nous donne la grâce de recevoir la révélation pour que nous soyons encore plus vivants en lui. Suivons ce que Dieu nous dit, de manière simple. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Première étape, bien-aimé, toi, moi, chacun de nous qui irons vers Dieu, nous serons mis à l'épreuve. Nous serons obligatoirement mis à l'épreuve. Pourquoi? Pour voir l'état de notre âme. C'est ça ce qu'on appelle le désert. Jésus, avant de commencer son ministère, a été lui-même mis à l'épreuve. Toi et moi, chacun de nous, nous serons mis à l'épreuve. Et l'épreuve même, l'autre fois, le Seigneur nous a dit de manière claire, quand tu es dans une classe, on va supposer, tu es en 6e. À la fin de l'année, tu passes une épreuve. Et si tu réussis l'épreuve, tu passeras à la classe de 5e, obligatoirement. Bien-aimés, quand nous allons vers Dieu, nous serons tous mis à l'épreuve. Dieu est précieux, tout ce que Dieu donne est tellement précieux qu'il ne donne pas comme cela. Nous avons la grâce, mais la grâce a été payée par quelqu'un. Première étape, nous serons tous mis à l'épreuve. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Première étape. Deuxième étape, quand Dieu nous demande d'aller dans le désert, nous devons dire, me voici. Nous ne pouvons pas refuser le désert, parce que c'est dans le désert, il a dit dans sa parole, je t'amènerai dans le désert et je te parlerai. Quand il te dit d'aller dans le désert, tu dois dire, me voici, parce que dans le désert, Dieu a préparé tout déjà. Tu dois dire, me voici. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui a amené le Seigneur Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable. L'épreuve. Alléluia. Donc il dit, prends ton fils,
et va le sacrifier. Prends ton fils et offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Qu'est-ce que Abraham a fait? Abraham se leva le bon matin, stella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Dieu te montrera ton désert. Et tu dois tout simplement y aller. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne et moi, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Quand nous sommes dans l'épreuve, c'est une adoration. Quand nous sommes dans l'épreuve, c'est l'adoration parce que Dieu, il te met à l'épreuve. Tu obéis et quand tu commences là, c'est une forme d'adoration. Alléluia. Amen, amen. Restez ici avec l'âne et moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Qu'est-ce qu'il a dit? Moi et mon jeune fils, nous irons et nous reviendrons auprès de vous. Mais Dieu lui avait dit quoi? Dieu lui avait dit d'aller immoler son fils en holocauste à la montagne. Mais Abraham est en train de dire à ses serviteurs, moi et mon enfant, nous irons adorer et nous reviendrons. Quand tu es charnel, tu vas dire, nous allons, tout simplement, tu vas dire, nous allons faire quelque chose, ça ne vous regarde pas, ou bien je vais aller sacrifier mon enfant et je vais revenir. Et il dit, nous allons immoler et nous allons revenir. Et nous allons adorer et nous allons revenir. Et donc, Abraham, il sait un qui va aller sacrifier son enfant. Donc cet enfant va mourir, mais il sait que cet enfant-là va revenir avec lui. C'est paradoxal. Ce n'est pas paradoxal. Amen. Je vais dans le fond de son cœur, il sait qu'il va sacrifier son enfant, mais dans le fond de son cœur, il dit à ses serviteurs qu'il va revenir avec son enfant. Amen. Bien-aimé, sois attentif maintenant. Sois attentif maintenant. Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac. Qu'est-ce que cela vous rappelle? Abraham prit le bois sur l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac. Qu'est-ce que cela vous rappelle? Cela ne vous rappelle pas Jésus qui porte le bois pour aller à la montagne Golgotha? Il prit le bois et le chargea sur son fils. Et Abraham prit le bois de l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Qu'est-ce que cela vous rappelle? Les Juifs, les Ponce Pilate et toutes ces méchancetés qui ont été utilisées contre Jésus, c'est Dieu lui-même qui était derrière tout cela. C'est Dieu lui-même qui était derrière tout cela. Ça, il faut que nous soyons attentifs par rapport à la conclusion de ce que le Seigneur veut nous dire. C'est Dieu lui-même qui était derrière tout cela. Alors, c'est la même chose. Isaac qui portait le bois, c'est Jésus qui portait sa croix. Abraham qui portait le feu pour immoler et le couteau pour égorger, pour que le sang sorte, parce que sans effusion de sang, il n'y a pas pardon de péché. Celui qui portait le couteau lui-même, c'est le Père Abraham. Abraham, c'est Dieu lui-même ici. Alors Isaac parlant, Abraham, son père dit, mon père. Et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Où est l'agneau pour l'holocauste? Alors tu vas avoir la réponse chez Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu.
tu as la réponse de Jean-Baptiste. Voici l'agneau. Où est l'agneau pour l'Holocauste? Voici l'agneau de Dieu. Cet agneau-là, c'est Jésus le Christ. Amen. Voici l'agneau de Dieu. Maintenant, c'est quoi qui fait? Qui ôte le péché du monde? Où est l'agneau pour l'Holocauste? Mon père. Et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu pourvoira. Oui, Dieu, il pourvoit, et Dieu pourvoit en donnant son fils. Il va donner son fils, il donne son fils à la place du fils d'Abraham. Il pourvoit en donnant son fils à la place du fils d'Abraham. Et la réponse que Dieu a mis dans le cœur d'Abraham, tu comprends déjà à comprendre. Je vais aller immoler mon enfant et avec mon enfant, nous allons revenir. Je vais aller adorer Dieu, et nous allons revenir. En allant adorer Dieu, c'est Dieu lui-même qui pourvoit à toi. Amen. Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste, et ils marchaient tous deux ensemble. Alors il fut arrivé au lieu que Dieu avait dit. Abraham, il leva l'autel et rangea le bois. Il lia son fils et le bois, puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors un ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne vas pas refuser ton fils, ton unique. Tu crains Dieu et tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Bien-aimé, maintenant sois attentif. La réponse est ici. Abraham, il craint Dieu, il n'a pas refusé son fils, son unique. Mais Dieu, il n'a pas permis que l'enfant de Abraham soit immolé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Dieu, il a donné son enfant. Il a donné son fils pour nous. Alors, Dieu ne nous a pas refusé son fils. Mais il est allé plus loin que Abraham. C'est-à-dire, il a donné son fils. Ou à la croix. Dieu est allé plus loin que Abraham. Il a donné son fils. Ou à la croix. Bien-aimé, Dieu est allé plus loin que Abraham. Il a donné son fils. Ou à la croix. Et c'est ça la prédication de la croix. Et c'est ça la prédication de la croix. Et c'est ça la prédication de la croix. C'est ça, grâce à ça, que tu as la grâce aujourd'hui. Bien-aimé, si tu n'as pas la grâce, chacun de nous, si nous n'avons pas la grâce, l'équivalent de quelque chose que nous devons avoir pour que nos péchés soient effacés, c'est d'aller immoler, d'aller égorger notre fils, notre enfant devant l'autel de Dieu. C'est l'équivalent. C'est à peu près l'équivalent. C'est juste une image que Dieu nous donne pour que toi tu sois sauvé, tu sois sauvé par rapport à ton péché là. C'est que tu aies ton enfant là, tu aies l'égorgé à l'autel de Dieu. Mais Dieu n'a pas permis ça à toi, à moi, à aucun de nous. Mais il nous a donné il ne nous a pas refusé son enfant. Il nous a donné son enfant, son fils, à la place de ce travail-là que nous devons faire. Et c'est ça ce qu'on appelle la grâce. Amen. Amen. Et c'est ça ce qu'on appelle la prédication de la croix. Amen. La prédication de la croix. Et donc, ce sont des choses tellement sérieuses que nous ne devons pas blaguer avec ça. 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 Dieu a donné son fils. C'est pourquoi le troisième jour, ils sont allés à la montagne le troisième jour, c'est-à-dire le fils là, le troisième jour, Dieu l'a ressuscité. Dieu l'a ressuscité. Même ce fils-là qui est venu là, lui aussi, il peut désobéir. Mais, il a été tenté, il a dit non, pas ma volonté, mon père, mais ta volonté. Et les gens sont venus, ils l'ont fortifié. C'est pourquoi tout ce qui s'est passé là-bas, tout ce qui s'est passé à Golgotha, c'est toi et moi, chacun de nous, ce qui devait nous arriver,
que Dieu avait accompli à Golgotha avec son fils, en utilisant son fils. Et lui-même était derrière tenant le couteau pour l'immolation et pour égorger son enfant, pour que le sang coule. Mais ce sang-là qui a coulé là, ce sang-là qui a coulé là, ce sang-là qui a coulé là, c'est ça qui efface ton péché. C'est ça qui efface ton péché. Il n'y a rien plus grand que le sang qui a coulé. Ce sang qui a coulé, il n'y a rien plus grand. Donc nous devons prendre tout au sérieux. Amen. C'est ça qui fait que Jésus et nous formons un et un seul. Chacun de nous, nous devons être immolés, mais Jésus est venu pour prendre la place de chacun de nous. Et c'est son Père qui l'a voulu. Et lui-même a obéi. Il a obéi, il est venu pour cela. Il a été égorgé, le sang a coulé. En fait, c'est nous qui devons être là-bas. Mais il a été à notre place. Mais puisque nous formons un et un seul avec lui, c'est comme si c'est nous qui étions là-bas déjà. Donc il n'y a plus de condamnation pour nous. Nous devons être très attentifs par rapport à la prédication de la croix. Nous devons être très attentifs par rapport à la grâce qu'il nous a donnée. Nous devons être très attentifs par rapport au Saint-Esprit. Nous devons être très attentifs par rapport à notre relation avec Dieu. Nous devons savoir que nous avons tout déjà, mais nous devons savoir que nous devons être toujours dans l'obéissance. Le pouvoir, l'autorité, tout est dans l'obéissance. Tout est dans cette adoration-là. Amen. Et il ne peut plus hésiter rien contre toi si tu crois en cela. Amen. Alors pour finir, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel, et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Ta postérité, la postérité d'Abraham, c'est Jésus lui-même. Quand il est venu en chair et en os, il est venu dans la postérité, il était venu comme dans la postérité d'Abraham. Il n'a pas dit tes enfants, il a dit ta postérité. C'est Jésus lui-même. Et écoutez, Abraham donna, et écoutez, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre voudront être bénies en ta postérité. Toutes les nations de la terre. Nous sommes tous bénis en Jésus-Christ. En la postérité d'Abraham. En la postérité d'Abraham. La postérité d'Abraham, c'est Jésus-Christ. Jésus, Dieu, et Jésus, homme. Le Jésus, homme, là, c'est la postérité d'Abraham. Alléluia. Amen. Et nous sommes bénis, nous sommes tous bénis en lui. Le mystère caché depuis la fin des temps, c'est le mystère caché depuis la fin des temps, c'est que nous les païens, nous sommes en lui, en Jésus-Christ, et nous avons la bénédiction en lui. Alléluia. Amen. Recevez la parole de Dieu. Recevez la parole de Dieu. Amen. Recevez la parole de Dieu. Et allez méditer sa parole. Et je prie vraiment que ces paroles soient vraiment déposées dans le fond du cœur de chacun de nous et d'aller dans la méditation pour que le Seigneur continue à faire le travail de révélation, de nourriture en nous. Au nom de Jésus. Amen. Prions au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je prie, nous te disons merci, Seigneur, pour la nourriture, Seigneur, que tu nous as donnée, Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, nous te disons merci, Seigneur. Nous prions vraiment que ces paroles soient déposées dans le cœur de chacun de tes enfants, dans le cœur de chacun de nous, dans le cœur de chacun de nous. Seigneur, nous prions que ces paroles soient déposées maintenant. Soit déposé maintenant dans le fond de chacun de nous, dans le fond de chacun de nous. Donne-nous la capacité, Ces paroles soient déposées dans le cœur de chacun de tes enfants, dans le cœur de chacun de nous. Cette semence à l'intérieur de nous, cette semence à l'intérieur de nous, cette semence déposée à l'intérieur de nous. Cette semence
cette semence déposée que cette parole transforme nos vies, Seigneur. dépose cette semence, cette semence de vie, cette semence de vie dans le cœur de chacun de nous, dans le cœur de chacun de nous. Shabaka baka sondo moroboko shanda mahabaka sanda mama. Shada mahabaka sondo momo shoda bebe. Zanda mahabaka sondo moroboko shanda mama. Rabaka sondo momo shoda bebe bebe. Rabaka baka sondo moroboko shanda baba. Shanda mahabaka sondo moroboko shanda mama. Ebeke sanda mahabaka sondo moroboko shada baba. Rababa sondo momo shoda bebe. Zanda mahabaka sondo momo shoda bebe. Rabaka sondo momo shoda bebe. Sanda mahabaka shoda bebe shoda bebe. Shada mahabaka sondo momo shoda bebe. Shanda mahabaka sondo momo shoda bebe. Shanda mahabaka sonda mahabaka shobo baba. Rabaka sanda mahabaka shada mahabaka shoda baba. Rabaka sonda momo shoda bebe. Rabaka sonda momo shoda baba. Rabaka shoda baba shoda bebe. Zanda mahabaka sanda mama shoda bebe shoda bebe. Rabaka shoda bebe shoda bebe. Rabaka sonda mama shoda bebe. Sanda baba mahabaka sanda mama shoda bebe. Shanda baba mahabaka sanda mahabaka shoda bebe. Shada baba shoda bebe shoda bebe. Rabaka sonda mama shoda bebe. Baka sonda baka sonda shada baka sonda mahabako shada Hallelujah. 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 Amen. Seigneur, je te dis merci. Je bénis ton nom, Seigneur. Seigneur, je prie. Seigneur, je prie pour chacun de mes frères et de mes sœurs. Je prie pour chacun de nous, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu attires chacun de nous à toi. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu déposes ta semence de vie en nous. Seigneur, je prie pour chacun de nous. Je prie pour chacun de nous, pour que nous venions à une relation personnelle avec toi. Seigneur, je prie. Je prie que nous venions à une relation personnelle avec toi. Seigneur, je prie. Tu as dit que tout ce que nous demandons, que tu vas le faire. Seigneur, ce que je te demande, c'est que je te demande que chacun de nous vienne à une relation personnelle avec toi. Que chacun de nous vienne à une relation personnelle avec toi. Seigneur, je prie que tu touches chacun de nous, dans la révélation divine, dans son identité divine. Seigneur, amène chacun de nous à cette identité. Christ en nous, l'espérance de la gloire. 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 Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Seigneur, touche chacun de nous, amène chacun de nous à une relation personnelle avec toi, amène chacun de nous à te toucher personnellement. Seigneur, viens toucher personnellement chacun de nous, Seigneur, viens donner ton signe sur le front de chacun de nous, ton signe particulier, ton signe d'identité, qui ne soit à aucun homme, qui ne soit soumis à aucun homme, qu'elle ne soit soumise à aucun homme, mais qu'elle soit seulement soumise à toi seulement, qu'elle ne soit soumise à aucun homme, mais à toi seulement, qu'elle ne soit soumise à aucun homme, qu'elle ne soit pas ballottée, par le vent, à gauche, à droite, mais qu'elle soit maintenue en toi, qu'elle soit marquée en toi, qu'elle ne soit pas ballottée, par le vent à gauche, à droite, par le vent des doctrines à gauche, à droite, mais qu'elle soit maintenant seulement à toi. Seigneur, viens les toucher particulièrement, viens donner ton signe sur le front, de chacun de tes enfants. Ton nom marqué sur le front de chacun de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voici, Seigneur, la prière que je te demande. Seigneur, maintenant, je déclare derrière cette parole, ta parole
Seigneur, je te rappelle ta parole que tu as dit, tout ce que nous avons demandé, selon ta volonté, tu nous as écoutés. Et si tu nous as écoutés, ce que nous avons demandé a été accordé. Seigneur, c'est ta parole que tu te rappelles. C'est ta parole que je te rappelle. C'est ta parole que tu rappelles. Seigneur, je sais que c'est ta volonté. Ta volonté, c'est que tes enfants viennent à toi directement. Ta volonté, c'est que tes enfants viennent à toi directement. Mais si c'est ta volonté, tu nous as écoutés. Si tu nous as écoutés, aujourd'hui, tu l'as accompli. Et je te dis merci. Je te dis merci pour chacun de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Merci Tout est Seigneur. accompli. Tout est 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 accompli. Au nom de Jésus. Amen. Soyez fortifiés. Avant de dire à 12 heures. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis aussi, papa. Oh, merci. Pour tous. Amen. Bon, bonjour, au revoir et avant de dire. Et bonne journée. Amen. Merci, papa. Amen. Merci. Soyez bénis, papa et maman. Merci. Amen. Merci.